Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr et cocreaction.com pour Immédiat. Cette fois-ci, je vous emmène en balade et vous ramener sur un certain nombre de lieux. Quand on se promène, comment se mettre en attention? Ok, j'ai une petite mare là, qui est un ancien lavoir. Et est-ce que simplement le fait de je me pose, je prends le temps, cette notion de je prends le temps pour vivre l'expérience, puis l'expérience d'être là, en attention, ça c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et qu'on oublie, c'est cette logique de je prends le temps. Donc vous allez passer une demi-heure, une heure, là je vais vous le faire en raccourci, et en disant ok, on a une énergie là-bas, là dans le coin, oui bien sûr, il y a une énergie là-bas dans le coin, une fée de l'eau, ouais, laissez venir les infos, laissez venir la conscience, et puis vous pouvez valider dans la chronique numéro 2, je vous ai expliqué un petit peu comment valider par déplacement, si vous arrivez à développer votre ressenti suffisamment, en disant ok, je capte quoi? Je capte qu'elle me dit elle peut aider à mettre au clair son rapport aux peurs inconscientes et surtout aux peurs à la projection et la création. Ah. Oh, il y a plein de monde en plus. Une peur par rapport à la création. Ouais, les peurs sur qu'est-ce que je crée. Et si je me trompe en créant? Ça peut servir à plein de choses. Ça peut être aussi bien pour un processus créatif, aussi bien pour à la limite des femmes qui auraient du mal à avoir des enfants, voire des hommes d'ailleurs. Ben oui, ça peut travailler là-dessus. Ok, on va continuer à se promener. Et juste pour vous montrer justement en direct comment ça fonctionne. Comment ça peut fonctionner. Voilà, je suis sur un petit chemin. Je me promène tranquillement. Alors ce coup-ci, le son sera peut-être un petit peu moins bon. L'image va bouger un peu plus. Oui. On est sur le terrain. On est sur le terrain et en promenade. Prendre aussi le temps d'être en conscience quand vous marchez. Beaucoup de gens disent oui, je vais sur un lieu énergétique, sur un lieu sacré. Ok, mais par contre ils blablatent, ils machin, ils gna, et ils sont pas présents. Et la notion de généralement le chemin peut être bien plus important que le but. C'est valable pour beaucoup de choses ça. Est-ce que je prends du temps, de l'attention, du plaisir, de la jouissance dans le chemin? L'avantage c'est que comme ça, quoi qu'il se passe, vous vous êtes fait plaisir, vous avez appris, vous avez avancé sur votre chemin, vous êtes en conscience de je ramène de la joie et je ramène de la confiance. Oui, mais la confiance, c'est pas juste voilà, je regarde une vidéo et ouais, je peux tout faire. Non, c'est de le faire. Un pas après l'autre, d'avancer. Ouais, moi je veux rentrer en contact avec la nature, avec les énergies qui l'accompagnent, mais je ne sors jamais de chez moi. Et ben, posez-vous en disant, ok, aujourd'hui je prends 5 minutes, tous les jours. 5 minutes, c'est rien, je vais au boulot, je suis à Paris, tiens, j'ai un parc pas loin, je prends 5 minutes, pourquoi? Juste pour laisser de l'espace pour rien, de l'espace pour tout. Moi j'appelle ça un ne pas faire. Voilà. Cette logique de j'ai posé cet espace pour rien, cet espace pour tout il y a de nombreuses années, d'autres se la sont appropriées, tant mieux. Si ça peut, quand une idée est bonne, et ben qu'elle soit reprise, c'est super. Et vraiment
Ok, là je pars me promener, pourquoi? Alors moi là je pars pour faire une vidéo, mais qu'est-ce que je vais rencontrer? Laurent Fent, donc qui, je le salue au passage, qui est le créateur de Immedia, me disait ouais c'est super, la dernière fois t'as bien préparé, et cette logique de mettre le positif d'un côté, le négatif de l'autre, c'était une bonne idée, c'est pédagogique. Ben, en fait c'était pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu. Et non, on est dans quelque chose de qu'est-ce qui se présente? Comment je fais avec ce qui se présente? Là j'étais parti au début à dire je vais vous faire une chronique en intérieur, il a plu il n'y a pas longtemps. Je dis bon bah si la journée est partie à pleuvoir, puis finalement il fait beau. Bon, j'ai un nouveau petit outil qui permet de filmer en tout terrain. Je dis ben on va essayer. Ok, comment je fais avec ce que j'ai? Comment je fais avec ce que j'ai, avec ce que j'ai de disponible? Sans dire ah oui mais le parfait ça serait de fonctionner comme ça, et puis là d'ailleurs au niveau du son ça va être moins bon, donc il faudrait que j'ai tel micro, et que regardez dans votre vie les moments où effectivement vous posez en fait votre besoin de perfection comme excuse pour pas passer à l'action. Non mais là je peux pas faire ça parce que si ça se trouve c'est pas parfait, donc si c'est pas parfait ça peut pas se mettre en action, mais dans ces cas-là vous allez jamais faire. Si vous attendez d'être parfait, par exemple, pour rencontrer quelqu'un, pour avoir des relations sexuelles, pour faire l'amour, eh ben vous n'allez jamais le faire. Et vous ne serez jamais parfait, puisque vous allez être en permanence en logique d'apprentissage. L'apprentissage, c'est celui qui va vers la sagesse. Et oui, ce qui permet d'aller vers la sagesse. Oula, je suis en train de faire de la langue des cuicuis. Là, ce n'est pas mon rôle. Vous avez un excellent chroniqueur sur Immedia qui fait ça bien mieux que moi. C'est un petit clin d'œil pour lui aussi. Et oui, chacun a ses compétences. On peut faire tout? Non. Non, on ne peut pas faire tout à un moment donné. Vous n'allez pas avoir le temps de tout faire. Donc, et comment je cause, mais comment je suis en attention? Et là, j'arrive à une histoire de croix, de petite vierge. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une énergie sur cette croix. Alors au-delà de, il y a une énergie, il faut discuter, il faut rien en fait. Est-ce que vous vous mettez en présence? Comment vous ressentez? C'est votre corps qui vous donne l'information. C'est vos sensations. Et on ne parle pas de sensations extrasensorielles, c'est vos sens, vos 4 sens. Ok, là je me branche, et quand je me branche sur la croix, par exemple, à l'intérieur de mon corps, je sens le cœur qui bat plus vite. Comme s'il y avait plus de pression, plus de... Ouais, c'est agréable, ouais. Un côté, comme si je me sentais quoi? Plus vivant? Plus vivant. Et quand... alors là, je triche un petit peu. Cette croix... alors le paradoxe, c'est qu'on m'a raconté quelque chose. C'est que cette croix, a priori, aurait été faite après la guerre de 1870. Et oui, elle est datée de 1901. Pour remercier par rapport à des enfants qui sont revenus de la guerre. Et en fait, il y a vraiment ce côté, ok, je remercie et j'y mets tout mon cœur, toute mon âme, tout mon amour. Et on a une énergie de nature spirituelle qui s'est mise, et c'est pas parce qu'il y a une croix. Donc c'est intéressant. Et du coup, ce rapport à la bienveillance, eh ben, ça rayonne. Donc si je prends un temps, pareil, sur cette croix, qui peut être des heures, c'est qui peut être aussi de revenir régulièrement. Et bien effectivement, cet rapport à la bienveillance, et là c'est un côté bienveillance au-delà des apparences, et lié beaucoup à l'expérience. Ce rapport à l'expérience directe. Ok, on a souvent le côté, on ne va pas faire l'économie de l'expérience, y compris pour des enfants, en disant oui mais là attention tu vas tomber, tu vas...
Alors déjà, on induit des fois le comportement. Et puis, il y a un côté où, oui, il va falloir qu'il tombe. Et que s'égratigner un genou, même se casser un bras, et ben ça fait partie de la vie. Et le côté de, je ne veux vivre, moi, qu'une vie merveilleuse, extraordinaire, parce que je le vaux bien, et parce que c'est merveilleux. Oui, mais à un moment donné, la vie, c'est tout. La vie, c'est tout. Si vous êtes uniquement dans ce rapport au parfait, et il n'y a que le parfait, parce que moi, je ne mérite que le parfait, bien sûr, ben, finalement, vous vous coupez du vivant. Le vivant n'a pas évolué parce que tout était beau et rose autour de lui. Il a évolué par rapport aux contraintes du milieu. Et ça, vous pouvez entendre tout et n'importe quoi sur le rapport à l'évolution. Le vivant évolue par rapport aux contraintes du milieu. Quand tout est bien, quand tout est rose, quand tout est tranquille, et bien en fait l'évolution diminue, l'adaptation diminue, il n'y a plus besoin de s'adapter. Est-ce qu'à un moment donné, il est intéressant de se... On va prendre un petit exemple tout simple. Vous apprenez à piloter un bateau. Puis vous avez toujours appris en Méditerranée, vous dites ouais là j'ai confiance, là je sens la confiance. Ouais, ok, vous êtes que par beau temps, mer tranquille. Pas dire qu'en Méditerranée c'est toujours tranquille. Non, non. Et puis d'un coup, vous vous retrouvez en Bretagne avec du très gros temps. Avec du très 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 gros temps. Et là, est-ce que vous êtes toujours dans ce rapport à la confiance? Eh bien oui, c'est quand ça secoue, quand ça bouge, quand c'est là et dire mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens là? Est-ce que je fuis d'un coup? Je me fais pipi dessus et je fuis? Mais en fait, quand vous vous retrouvez, je prends l'exemple de la navigation. Moi, j'en ai vécu d'autres en plongée spéléo, parce que je suis pas, voilà, même si il m'est arrivé quelques petites choses sur des bateaux, mais je suis un gentil touriste. Voilà, un début de tempête, oui, un début de tempête. Quand à un moment donné, il y a votre vie qui est là en jeu. Pas la vie de quelqu'un d'autre, pas une histoire qu'on vous a racontée, pas oui, bon, c'est bien, là, j'ai soigné, j'étais un peu timide. Non, quand vous mettez en jeu votre vie, il se passe autre chose. Il n'y a plus de faux semblants, il n'y a plus je me cache, il n'y a plus oui, le monde est merveilleux et magnifique et l'univers répond à tous mes soins et tous mes souhaits. Eh bien, l'univers, c'est ça, la nature, c'est ça, mon poulet. C'est là. Ok, t'es en montagne, il y a un orage, il y a de la foudre qui tombe tout près, tout près. Ça sent carrément l'odeur de l'orage et de la foudre qui tombe sur la pierre et qui dévale. C'est du vécu? Oui, c'est du vécu. Et bien là, d'un coup, vous êtes tout petit, tout petit. Ah, c'est beau, hein, les orages. Ouais, c'est beau, les orages. Mais quand vous êtes là, vraiment dessous, et vous dites, waouh, je vais me mettre dans un trou, et surtout, je vais planquer mon sac où dedans j'ai de la ferraille, parce que j'avais emmené un peu de matos, et je vais le mettre ailleurs, parce que sinon, je vais mourir. Et à un moment donné, oui, c'est ce qui va se passer, si vous ne faites pas ce qu'il faut. Donc d'être conscient de ce que vous vivez, des limites de ce que vous vivez. Et voilà, c'est vraiment ça. Mais alors, je ne parle pas vraiment de géobio, là, et c'est chronique d'évolution. Et ce rapport, pour moi, à l'évolution, elle est par l'expérience. Pourquoi je vous ai mis là? Pourquoi je me suis arrêté ici? Et alors, il n'y a pas un super menhir, il n'y a pas de tétraède cette fois-ci, on est dans un petit coin de forêt comme ça. Ouais. Eh bien, on est sur une énergie qui est d'ailleurs de nature non terrestre. Oh là, les extraterrestres, et alors, il y a un grand complot, il y a... Sortez un petit peu de toute la soupe qui des fois vous est vendue. Oui, il y a des énergies de nature non terrestre qui sont présentes à certains endroits sur Terre.
Parfois elles sont là depuis plus longtemps que l'homme. Je parle l'homme en tant qu'espèce. Mais le côté initial n'est pas sur Terre. Elles ne sont pas nées sur Terre. Et ouais. Et là, paradoxalement, cette énergie, effectivement, est sur un rapport à vivre ce rapport justement à la confiance et à l'expérience et aux états limites. Alors, on n'est pas obligé de se mettre forcément en danger pour avancer. Mais c'est vraiment comment... je pars du principe que pour moi, les énergies négatives, là en l'occurrence, elle est de polarité positive, mais les énergies de polarité négative, on peut tout à fait les intégrer à un moment donné à l'intérieur de nous et en fait nous nourrir de l'énergie. La polarité, en fait, c'est surtout le point de vue qu'on met dessus. Et du coup, on va d'abord effectivement dire oui, bon ok, j'intègre cette énergie négative et elle me permet de me construire. Bien, super. Super. Et puis, est-ce qu'à un moment donné, on peut aussi revenir sur... je vais intégrer aussi mes états émotionnels négatifs. Là, je me sens triste, je me sens en colère. Et comment, effectivement, plutôt que de fuir tout ça, et dire non, 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 là, moi, il faut être positif, parce que la vie, c'est positif, et que c'est important d'être positif, et qu'il faut positiver. Du coup, ça n'existe pas pour moi, parce que moi, je suis un battant. Ça s'appelle à un moment donné mettre du vernis, mettre une belle couche de vernis sur ce qui pose problème, planqué sous le tapis. Ça marche, hein. Si vous prenez suffisamment d'attention, si vous utilisez un certain nombre d'outils psy qui fonctionnent très bien là-dessus, vous allez vous dissocier de l'histoire, vous allez modifier votre croyance sur la chose, vous allez... Bref, on peut faire plein de trucs. Mon expérience, pour avoir vécu ça avec des personnes justement qui fonctionnent bien comme ça, c'est que quand les personnes se retrouvent en état limite, et ben au lieu de dire ok, je me prends en main et j'avance, et ben à un moment donné elles s'écroulent et elles finissent à quatre pattes en pleurs et à plus pouvoir rien faire. C'est dangereux finalement, parce qu'elles sont dans un état où ok, quand souvent c'est assez rare que les gens mettent leur vie en jeu. Si vous arrivez ça en plongée spéléo, vous êtes mort. Si quand je me suis pris, je me suis empiergé dans mon fil d'Ariane au fond d'une grotte, où de toute façon j'étais tout seul, et que je savais que c'était pas la peine d'attendre des secours, parce que les secours auraient mis une semaine pour retrouver mon corps. J'avais pas l'air suffisant. Et ben, j'étais mort. J'étais mort. J'aurais fait ma crise, j'étais mort. Donc comment j'arrive à construire et justement à se rendre compte que toutes ces douleurs qu'on peut parfois passer, c'est en fait, je les accueille. Les accueils, ça ne veut pas dire s'y accrocher, c'est là la grande limite. J'accueille ça à l'intérieur de moi. Alors c'est des étapes, hein. C'est des étapes. Allez-y doucement. Au début, en fait, le côté de je mets sous le tapis, c'est très pratique quand vous avez une logique de trauma. Vous êtes dans une logique de trauma, vous venez de vivre un truc extrêmement dur, une agression, vous retrouvez après un attentat, après des trucs qui peuvent être quelqu'un qui vient de mourir, d'arriver à travailler pour mettre de la distance et finalement mettre sous le tapis, créer une petite carapace, et ben c'est bien. Ça permet de survivre. Après, c'est pas un outil, ne pas le confondre, c'est pas un outil d'évolution au niveau de vos potentiels, et simplement au niveau de votre âme. Et non, ça permet pas ça. Et donc si vous ne l'avez pas géré, si après effectivement ce rapport à dire j'ai géré par exemple un deuil, puis là tout va bien, et que vous n'avez pas creusé en disant ok, ça m'a apporté quoi de bon, la mort de l'être cher, où j'ai passé 20 ans avec, et qui est mort, ou qu'est-ce que ça m'a apporté de bon, la mort de mon père,
d'un cancer des os. Je parle de vécu, oui. Et se rendre compte que, bah ouais, finalement, ok, ça m'a amené plein de choses. J'ai pas souhaité la mort de mon père, non. J'ai pas souhaité qu'il meure dans cette logique qui était quand même assez orientée souffrance, même très orientée souffrance, non. N'empêche que l'expérience est là. Je la fuis, je me planque, je donne la responsabilité au corps médical, où je suis là et je vis l'expérience. Avec des moments où, ouais, je peux être en pleurs, avec des moments où ça va, évidemment que ça va gratter, éventuellement que ça va faire mal. Mais à un moment donné, c'est la vie qui s'exprime, et ça s'ouvre, et ça donne effectivement d'un coup, ok, oui, il y a de la mort, parfois, et en même temps ça donne plein d'espace. Et comme par hasard, on arrive dans un endroit où, ici c'était une forêt, ils ont fait une coupe à blanc il y a, je pense, 2 ans à peu près. Et du coup, ok, ça donne un espace qui va permettre effectivement à autre chose de grandir, de pousser, un renouvellement. Et ouais, on n'a pas planqué les arbres, on les a coupés, on a fait de l'espace, on est passé à autre chose. Voilà, on n'est pas cette fois-ci, ça fait une chronique très différente, oui, parce que l'évolution c'est très différent, c'est pas juste parler aux lutins et aux énergies, c'est la vie, c'est dire effectivement je prends conscience, je prends confiance de tout ce qui m'entoure réellement, tout ce qui est là, tout ce qui est bien présent, tout ce qui me fait vibrer. Et j'accueille avant d'accepter. Mais déjà, j'accueille. Je ne cherche pas à le rejeter. Vous pouvez être dans une logique de déni, c'est normal. Mais c'est dommage de rester, à mon sens, dans la logique de déni. Sinon, il vous manque des expériences. Il vous manque des expériences. La digitale pourpre. Pour travailler sur le cœur. Quelque chose qui permet de réguler le cœur. On en a tiré la digitaline, d'ailleurs. Je ne vous recommande pas de jouer directement avec la plante, parce que vous risquez effectivement d'avoir quelques petits soucis de cœur. On peut jouer aussi justement à rentrer en contact avec... Là, on a une ortie, c'est méchant l'ortie. Faudrait plus y toucher d'ailleurs. Parce que moi quand même, je suis maintenant que dans un rapport à la bienveillance, et quand je la touche, ça me fait mal, ça pique. Ouais. Et en même temps, elle peut m'amener plein de choses, y compris quand elle me pique. On soigne même avec justement les orties. Ça permet de soulager certains rhumatismes. Et puis quand on la mange, elle est riche en énormément de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments. La logique du bien et du mal, en fait. Sortir de souvent cette logique, parce que, en fait, à un moment donné, vous allez vivre tout doucement en disant j'accueille, puis j'accepte les énergies différentes, j'accepte les émotions négatives, j'accepte aussi les situations, effectivement, qui peuvent être des fois dures à vivre. Et pas je les accepte et je me résigne et c'est ma faute et je dois souffrir. Simplement, c'est là, c'est sur le chemin. Et du coup, derrière ce mot « j'accepte », c'est en fait je grandis. Je grandis en faisant le chemin. Je découvre ce qu'il y a sur ce chemin-là, sur la diversité de ce chemin. Alors c'est vrai que ça demande un certain niveau de conscience. Ça demande aussi je sors des artifices. Ça demande un truc aussi qui est de plus en plus rare, c'est un certain temps.
du temps? Est-ce que je laisse du temps? Donc le rapport aux gens inspirants, oui, mais au final, d'accord, c'est bien les gens inspirants. Ils vont vous partager ce que eux ont apporté au monde. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi votre potentiel? Votre potentiel d'évolution et ce que vous allez pouvoir, vous, apporter au monde. Parce que ce que les autres ont apporté, bah, c'est déjà fait. Donc s'autoriser effectivement à être un vrai créateur. En commençant par accepter ce qui passe et ce qui se passe. Et puis aussi après en accueillant. Enfin, d'abord en accueillant et après en acceptant. Mais tout ça, c'est pour passer à l'action. Et là, on est où? Dans un endroit où il y a des sangliers qui ont fouillé, qui ont cherché de quoi se nourrir. Et ouais, le rapport à finalement, je me nourris de quoi? Qu'est-ce qui me nourrit? Moi, ce qui me nourrit, bah, c'est une part de ce que vous avez vu là. Et de me rendre compte que je découvre des choses différentes à chaque fois, des énergies différentes, des lieux différents, des plantes différentes, des gens différents. Voilà, c'était la 3e chronique d'évolution de Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr et cocréaction.com pour im.media. Je vous souhaite une bonne journée.